את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, il y a une belle histoire magnifique dans la Torah que lorsque Yaakov Abinu il retourne avec ses femmes et ses gosses de chez son beau-père Lavan et il se dirige vers son père au milieu de la nuit et un ange qui l'agresse, il attaque, il va se disputer avec lui, c'est écrit dans la Torah, et Yaakov et l'ange, les deux vont se disputer. Ils ont mené une guerre, une guerre qu'on ne peut pas imaginer. Et à la fin, Yaakov Abinu, il a gagné la guerre. Il l'a gagné. Vous savez, le Midrash, il dit que le Malach, l'ange, il dit à Yaakov Abinu, je t'en prie, tu me lâches, parce qu'il est arrivé l'heure que je dois prier au ciel. Parce que les Malachim, le matin, ils ont des prières, ils font la Shira. Il y a la prière qu'il faut à Hachem. Donc il lui dit, l'heure est arrivée pour monter chez Hachem. Alors, Yaakov avait lui dit, non, je ne te lâche pas, jusqu'à que tu me fais une bracha. Et il n'avait pas le choix. Alors, ce malach-là, il était le protecteur de Esav. Alors, c'est pas logique que le protecteur de Esav, son but est de protéger Esav, et pas protéger Yaakov. Et là, Yaakov lui dit, eh ben, tu auras ta prière au ciel, si tu ne me promets pas, tu ne me fais pas la bracha. Il lui dit, alors je te fais la bracha. Voilà, la bracha que je te fais, que les prières que ton père, Yitzhak, t'a béni, et les prières que le bon Dieu t'a béni, ils seront exaucés. Voilà ma bracha. Alors maintenant, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Comment est-ce possible que l'ange qui protège Esav, il a pris ce risque-là, il était tellement sûr de lui qu'il allait gagner. Yaakov, il n'a pas pris le risque, peut-être il va perdre. La réponse, elle est que non. L'ange de Esav était tellement fort, il avait la conviction qu'il allait gagner cette guerre. Parce que un homme et un ange, c'est l'ange qui gagne la guerre. Donc, il était sûr de lui. Mais grâce à Dieu, avec le zéro de la Torah de Yaakov Abinu, Yaakov il a gagné cet ange-là. Pour te dire que celui qui étudie la Torah, celui qui respecte les mitzvot, celui qui a l'émouna en Dieu, il gagne. Il gagne. Maintenant la question se pose, comment Yaakov, il a osé faire la guerre contre un ange? Mes amis, il faut savoir une chose. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup des fois, on trouve des gens qui sont faibles et ils sont stressés et toujours ils disent je vais jamais réussir, c'est trop pour moi tout ça, je ne peux pas, je ne peux plus supporter ces épreuves. Vous savez, de plus qu'ils pensent comme ça, ils vont croire qu'ils sont comme ça et leur fin va être horrible. Chacun il doit avoir la force et créer une force qui peut réussir. Il ne faut pas coller une étiquette sur toi que tu es faible. Pourquoi il y a beaucoup de gens, au niveau psychologique, ils ont peur? Parce qu'ils se rappellent, ils ont entendu des histoires, telle et telle épreuve, il est tombé, il n'a pas résisté, alors ils croient que lui aussi il ne va pas résister. Non, l'autre c'est toi tu es fort. Chacun de nous doit être, moi je suis fort, je peux, avec l'émouna en Dieu. Quand on dit si tu veux, tu peux. Eh bien, mes amis, moi j'ai toujours appris de chez mon père que tout ce qu'on veut, endava armé de fnératson. Lorsqu'on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Il faut avoir l'émouna en Dieu. Mais si tu te rends faible toi-même et tu vas tomber dans le piège du désespoir et tu vas dire j'en peux plus, c'est dur et c'est pas possible, même mon père n'a pas réussi, alors là tu vas échouer. Non. Lorsqu'on veut faire une affaire,
il faut être un bon partant. Au cherche une maison, c'est pas une fois que tu l'as acheté, tu commences à réfléchir, est-ce qu'elle va m'apporter bonheur ou pas? Alors pourquoi tu l'as acheté? Fais penser à ça avant. Tu l'as acheté. Ça, il faut voir positif. Dans la vie, il faut être toujours positif. Il ne faut pas être négatif. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on apprend de Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, lorsqu'il a vu un ange venir le combattre, eh bien, il l'a combattu. Il est parti avec l'idée, je vais le gagner. Et il l'a gagné. Mais si, depuis le départ, tu commences à penser, ça y est, c'est perdant. Alors, c'est perdant. Avant que tu commences, vous savez, deux boxeurs. Deux boxeurs avant la boxe, chacun, il agresse l'autre, chacun, il dit, je vais le prendre, je vais le tuer, je vais lui casser la tête, je vais lui mettre knock-out. Je me rappelle à l'époque, comment Mohamed Ali, il parlait contre Geoffrey Azier, et Geoffrey Azier, comment il parlait sur Mohamed Ali, les deux boxeurs, tu vois ça. Et chacun, il construisait dans sa tête qu'il va gagner. Ils ne peuvent pas gagner tous les deux, il y a un qui va gagner. Mais le fait que chacun, il construit dans sa tête qu'il va gagner, alors il va gagner. Lorsqu'on construit dans notre tête qu'on a les mon nom, Dieu, avec les deux d'Hachem, on va réussir. On va réussir. Tout dépend de la façon comment tu penses à la chose. Lorsqu'on pense à quelque chose lorsque lifestyle, tu penses que il faut savoir une chose, que lorsque tu te sens délaissé, c'est que il te manque un peu d'émotion dans la cage. Renforce-toi. C'est la raison pourquoi la Torah nous raconte cette histoire de l'ange et Yaakov. Ce combat de Yaakov Abinu avec l'ange. Pour nous dire que voilà, même un ange, il a combattu et il a gagné. Regardez, Samson, Shimshon, lorsqu'il a été agressé par un lion, eh ben, il a sauté sur le lion, il a déchiré en deux. Parce que, il était sûr qu'il allait le gagner. Il n'a pas combattu le lion d'une manière perdante. Non, il a combattu d'une manière gagnante. Il a réussi, il a gagné. Que Hachem fasse qu'on réussit là où on met les mains. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو